Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient systématiquement en janvier. C'est comment garder le cap quand tout s'accélère dès la rentrée. Parce que soyons honnêtes, le premier trimestre, c'est rarement une balade tranquille. On est sur les nouveaux budgets, nouvelles priorités stratégiques, nouvelles pressions du board, parfois de nouvelles équipes. Le bruit ambiant monte, les sollicitations explosent et vous devez prouver que votre feuille de route tient la route, justement. Et pourtant, c'est précisément dans ce chaos apparent que vous devez incarner la clarté, la stabilité, la vision. Et c'est vraiment pas simple. Alors, je vous propose 3 jalons concrets pour stabiliser votre équipe et votre leadership sous pression. Je vais également vous parler d'un cas d'un client que j'ai accompagné. Et je vais vous proposer un playbook de 7 jours pour poser vos jalons dès la semaine prochaine. Installez-vous confortablement, on y va. On va démarrer par les 3 jalons qui stabilisent un leadership sous pression. Quand tout s'accélère, le premier réflexe, c'est souvent de sprinter, de répondre à tout, d'être partout, de vouloir tout contrôler. Et c'est exactement là que vous perdez le cap. Parce que garder le cap, ce n'est pas courir plus vite, c'est ancrer votre équipe et vous-même dans 3 jalons non négociables. Le premier jalon, c'est un objectif ultra clair, partagé et répété. Vous connaissez cette sensation en réunion où chacun tire dans une direction différente, où les priorités semblent changer toutes les semaines. Ça, c'est le signe d'un manque d'ancrage. Votre premier job sur Q1, c'est de définir un objectif phare pour le trimestre. Pas 10, un seul. 2 à la rigueur si vous dirigez plusieurs axes stratégiques. Mais un objectif tellement clair que n'importe quel membre de votre équipe peut le reformuler en une phrase. Et attention, clair, ça ne veut pas dire vague. Performer sur Q1, ce n'est pas un objectif. Augmenter notre taux de conversion digitale de 18 à 22% d'ici fin mars, ça c'en est un. Cet objectif, il doit être visible, répété et célébré. Vous devez le mentionner en one-to-one, en réunion d'équipe, dans vos mails de fin de semaine. Il devient votre boussole. Quand une urgence arrive, vous vous demandez « Est-ce que ça nous rapproche de notre objectif Q1 ou est-ce que ça nous en éloigne ?» Et croyez-moi, cette simple question va filtrer 70% des fausses urgences. Le deuxième jalon, ce sont ce que j'appelle des garde-fous décisionnels. Vous connaissez certainement le syndrome du leader surbooké, celui qui dit oui à tout, qui valide 3 priorités stratégiques contradictoires dans la même semaine et qui se retrouve épuisé à jongler entre des demandes impossibles. Les garde-fous décisionnels, ce sont vos critères de filtrage pour dire oui ou non. Et vous devez les poser avant que la tempête arrive. Voici 3 garde-fous que j'utilise systématiquement avec mes clients. Le premier, c'est le filtre d'alignement. Cette demande est-il alignée avec l'objectif du trimestre ? 2. Le filtre de ressources. Ai-je les ressources humaines et budgétaires pour l'assumer sans mettre en péril le reste ? 3. Le filtre d'urgence réelle. Est-ce que ça doit être fait maintenant ou est-ce que ça peut attendre avril ? Ces 3 questions, elles vous permettent de dire non avec une certaine légitimité. Parce que vous ne refusez pas par principe, vous refusez pour protéger la performance collective. Et vous savez quoi ? Vos équipes vous remercieront pour ça. Parce qu'un leader qui sait dire non, c'est un leader qui protège l'énergie de son équipe. Et le troisième jalon, ce sont des rituels d'alignement hebdomadaires. Le chaos, ça vient souvent du fait que tout le monde avance, mais pas toujours dans la même direction.
Les rituels d'alignement, ce sont des moments non négociables où vous resynchronisez votre équipe. Moi, je recommande généralement trois rituels assez simples mais très puissants. Le check-in hebdomadaire de 15 minutes. Chaque lundi matin, vous posez 3 questions à votre équipe. Qu'est-ce qui a avancé la semaine dernière? Qu'est-ce qui bloque? Et quelle est la priorité de cette semaine? 15 minutes suffisent. Comme ça vous permet de garder le rythme, vous évitez les dérapages, vous créez une vraie cadence prévisible. Le deuxième rituel, c'est le point stratégique mensuel. Une fois par mois, vous prenez du recul avec l'équipe, vous regardez les indicateurs clés, vous ajustez la trajectoire si nécessaire, vous célébrez les victoires, parce que ça, on oublie souvent de le faire. C'est vraiment votre moment d'intelligence collective. Et le troisième rituel, c'est le bilan perso de fin de semaine. Celui-là, c'est pour vous. Chaque vendredi, 20-30 minutes dans votre agenda, vous faites le point sur ce qui a fonctionné, ce qui a dérapé, ce que vous ajustez pour la semaine suivante. Et ce rituel personnel, il vous permet de garder le recul nécessaire quand tout va trop vite. Ces 3 jalons qu'on a vus ensemble, objectif clair, garde-fou décisionnel, rituel d'alignement, ce sont vos ancrages. Ils vous permettent de naviguer la tourmente sans jamais perdre le cap. J'aimerais vous parler d'un client que j'ai accompagné, qui est arrivé à un gros poste de management, et je l'ai accompagné lors de sa prise de poste. Cette personne, elle est arrivée avec l'énergie de ceux qui veulent faire bouger les lignes lorsqu'on arrive sur un nouveau poste. Mais dès la première semaine, elle s'est retrouvée prise dans un tourbillon. Le board voulait un plan digital ambitieux pour rattraper le retard sur la concurrence. L'équipe commerciale poussait pour une campagne agressive sur la zone Asie. Les équipes créatives, elles, voulaient repenser toute l'identité de marque. Et la direction générale lui demande un plan d'action pour restructurer le département. Elle avait 4 priorités stratégiques en même temps, avec des ressources limitées. Quand on s'est parlé la première fois, elle était au bord de l'épuisement. Elle travaillait tous les soirs, elle rouvrait son ordinateur le week-end, elle validait parfois des projets qui se contredisaient, elle se sentait en train de perdre à la fois la confiance de son équipe et elle perdait également confiance en elle. On a fait cet exercice avec les 3 jalons. Souvenez-vous, premier jalon, l'objectif phare. On a passé 1 heure à clarifier ce que la DG attendait vraiment. Et sous les 4 demandes apparentes, il y avait un vrai besoin. Repositionner la marque sur le digital pour capter une clientèle plus jeune sans perdre l'ADN luxe de l'entreprise. À partir de là, on a reformulé un objectif clair. Lancer une plateforme d'expérience digitale premium qui génère 15% de nouveaux clients de moins de 35 ans d'ici le mois de juin. Cet objectif, c'est devenu un filtre. La restructuration du département? Oui, mais uniquement les postes qui servent cet objectif. La campagne sur le marché asiatique? On la décale sur le quarter d'après. La refonte de l'identité de marque? On garde l'ADN, on modernise l'exécution. Et en 1 heure de clarification, on a éliminé 60% des fausses urgences. Le deuxième jalon, c'était les garde-fous. Cette personne a posé 3 critères de décision qu'elle a ensuite communiqués à toute l'équipe. Est-ce que le projet sert la plateforme Digital Premium? Est-ce que je peux le livrer avec l'équipe actuelle avant juin? Est-ce que ça respecte l'ADN luxe de la marque? Et ces critères lui ont permis de refuser 3 demandes dans les 2 semaines suivantes. Et en fait, il y a eu ensuite un effet très bénéfique, c'est que tout son écosystème dans l'entreprise la respectait énormément parce qu'en fait, elle ne refusait pas au hasard, elle refusait avec une logique stratégique qui était très claire et exposée à tous. Et le 3e jalon, ça a été la mise en place de rituels. Il a instauré un meeting de 15 minutes tous les lundis matins avec les 4 responsables clés de son équipe et les 3 questions. Elle a aussi bloqué un point mensuel avec la DG
pour partager l'avancement, les blocages, réajuster si nécessaire. Et surtout, elle s'est forcée à prendre ce temps en fin de semaine pour faire son propre bilan. Et le résultat, c'est que 6 mois plus tard, la plateforme Digital Premium était lancée, les KPIs étaient au vert, l'équipe est soudée, motivée, elle sait exactement où elle va. Et mon client a retrouvé son énergie, son plaisir et vraiment cette légitimité en tant que leader. Alors maintenant, vous vous dites certainement, ok, c'est hyper inspirant, mais concrètement, je fais comment dès lundi matin ? Je vous propose un petit playbook de 7 jours pour poser ces 3 jalons dès la semaine prochaine. Jour 1, clarifiez votre objectif phare. Vous bloquez 1 heure dans votre agenda, seul ou éventuellement avec votre manager, et vous vous posez cette question. Si je ne devais retenir qu'un seul résultat à atteindre d'ici fin mars, admettons, lequel serait-il ? Formulez-le de manière claire, mesurable et partageable. Vous l'écrivez et ça va devenir le seul objectif que vous allez suivre sur la période. Le 2e jour, vous communiquez cet objectif à votre équipe. Soit au travers d'une réunion d'équipe ou d'un mail. Expliquez pourquoi c'est la priorité, ce que ça change concrètement et comment chacun va y contribuer. Le 3e jour, vous posez vos 3 garde-fous décisionnels. Là, vous prenez 30 ou 45 minutes et vous notez 3 critères de filtrage. Alignement, ressources, urgence réelle. Vous pouvez tester sur les 3 premières demandes que vous allez recevoir et puis vous allez ajuster. C'est important que vous gardiez en tête que ce n'est pas figé. Vous pouvez venir les retravailler. Évidemment, pas tout le temps, mais regardez si ces garde-fous décisionnels sont OK pour vous. Le jour 4, vous allez instaurer votre check-in hebdomadaire. Vous allez bloquer un créneau récurrent de 15 minutes tous les lundis matins avec votre équipe. Vous envoyez l'invitation et vous précisez les 3 questions dans la description. Et ça, c'est non négociable. Le 5e jour, vous faites votre premier bilan personnel. Vous bloquez 20 ou 30 minutes en fin de journée. Vous faites le point sur la semaine. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui a dérapé ? Qu'est-ce que vous ajustez pour la semaine prochaine ? Et vous notez tout. Le jour 6, vous prenez du recul. Pas de travail aujourd'hui, vous laissez votre cerveau digérer, vous allez courir, prendre un café en terrasse, passer du temps avec vos proches. C'est vraiment le recul qu'il faut cultiver à travers ces pauses. Et le jour 7, vous préparez votre semaine 2. 10 minutes, pas plus. Vous regardez votre agenda de la semaine à venir. Vous identifiez les moments où vous appliquez vos garde-fous. Vous vous visualisez en train de dire non à une fausse urgence et vous êtes prêt. 7 jours, c'est tout ce qu'il vous faut pour ancrer ces 3 jalons. Et une fois qu'ils sont en place, vous allez voir, le bruit ambiant sera toujours là, mais vous ne subirez plus ce bruit. Vous naviguerez avec clarté, avec impact et avec sérénité. On récapitule les 3 jalons pour garder le cap dans la tourmente sur ce premier trimestre. Un objectif ultra clair, partagé et répété, votre boussole pour filtrer les fausses urgences. Des garde-fous décisionnels, vos critères pour dire oui ou non. Des rituels d'alignement hebdomadaire qui sont vos moments d'ancrage pour resynchroniser l'équipe et vous resynchroniser également. Et votre playbook de 7 jours va vous aider donc à poser ces jalons dès la semaine prochaine. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, avec beaucoup de pression sur le premier trimestre de l'année, de multiples priorités, une sensation parfois de perdre le cap, je vous propose qu'on échange ensemble. Vous trouverez le lien en description de cet épisode de podcast. On prendra le temps de faire le point sur votre situation. On va identifier vos vrais leviers. On pourra penser à des pistes concrètes pour garder le cap dès maintenant.
C'est complètement sans engagement, c'est un moment que je vous offre et puis ça nous permettra de voir si on peut travailler ensemble. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.